Salutations à la communauté The Pulp, ici Simon Moutaïrou à Dakar pour présenter Niche à Maître. J'espère que vous serez nombreux à aller voir le film. J'ai regardé beaucoup d'interviews Mhm, que tu as faites et c'était surtout le point de vue où le marronnage n'a pas énormément été mis en avant. mhm, Mais est-ce que c'est parce que c'est un point de vue en tant que béninois, mhm, donc en tant qu'Africain? mhm, Parce que nous, de notre côté, en tant que Caribéens, mhm, le marronnage est quelque mhm. chose qui est très connu. Bien Les sûr. nègres marrons, Mhm, chaque année au carnaval, on a une mhm, représentation en Guadeloupe ou mhm, en mhm, Martinique. Est-ce que du coup, c'était plus un point de vue pour que les cultures africaines mhm, soient au courant de ces cultures caribéennes mhm. et de comment ça a été perpétué après? À 100%. C'est vrai que je pense que la Caraïbe, c'est l'endroit où le nègre marron, c'est là, il est puissamment dans les Mhm, consciences. Et c'est vrai que ce soit ici en Afrique de l'Ouest, j'en ai beaucoup parlé à Dakar ici, que ce soit dans l'Hexagone évidemment, le terme est beaucoup moins connu. Et ouais, moi, de toute façon, ce terme, tu le sais sûrement, je l'ai connu par Marie Scondé, par Chamoiseau, par exact. Glissant, par Aimé Césaire. Mhm, Moi, c'est vraiment la littérature créole qui m'a initié au marronnage, qui m'a initié à la résistance par la culture également. Donc, oui, oui, mettre le terme de marronnage dans les consciences, mhm. en Afrique de l'Ouest, Tu dans l'Hexagone, penses? Mhm. c'était vraiment important pour moi. C'était un de mes principaux objectifs. Et est-ce que du coup, il n'y a pas un lien qui se crée entre les cultures caribéennes Hum, et les cultures africaines? hum, Parce que c'est des histoires hum, qui sont totalement liées, hum, mais l'issue après est très séparée. hum, C'est une culture qui est toujours très présente chez hum, nous. hum, Mais en Afrique, étant nous, on a déménagé au hum, Sénégal, hum, on se rend compte que la terre-mère n'a pas forcément ce regard sur l'autre côté. hum, Et est-ce que du coup, le film peut faire ce lien, un hum, lien qui est visuel déjà, hum, hum, et un lien culturel de dire, ben, c'est vos descendants directement, hum, mais c'est aussi perpétué. C'est toujours d'actualité. hum. Et comment on peut vivre le fait que c'est toujours perpétué après avoir vu ce film? Et c'est créer ce cousinage-là, créer ce cousinage entre l'Afrique de l'Ouest, la Caraïbe, l'Hexagone, les communautés afrodescendantes ou caribéennes là-bas, c'est vraiment mon objectif. Déjà, ce cousinage, il existe, mais les œuvres d'art, musicales, cinématographiques, littéraires, elles peuvent accentuer ce cousinage Mhm, et elles peuvent faire résonner des choses. mhm, Et du coup, vraiment, je pense qu'un cinéaste, une cinéaste, c'est un passeur. Les ouais, films, ils font des passes, en fait, des mhm, passes mémorielles, des passes culturelles. Et du coup, oui, totalement, le fait que tu sois à l'île Maurice, avec des Wolofs, que tu parles du marronnage, qui est vraiment une identité créole. J'ai créé cet état de bousculement mhm, pour créer une unité, en fait. ouais. Et pour rappeler à tout le monde que la source est commune. C'est d'actualité, c'est Mhm, toujours d'actualité. mhm, Et le marronnage, si on regarde bien le film, mhm, c'est la résilience plus le, la croyance mhm, ancestrale, mhm, toutes les croyances ancestrales. mhm, Est-ce que les faits historiques ont été qu'utilisés dans l'île Maurice mhm, ou est-ce que vous êtes aussi pris par mhm, les Haïti? Puisque mhm, bien Haïti sûr. revendique énormément que l'esclavage a été aboli par Mhm, l'utilisation de leurs croyances mhm, bien sûr. ancestrales et de la résilience. Est-ce que dans le film, c'est que des faits qui sont liés à l'île Maurice Mhm, ou c'est un peu de tout? C'est l'histoire du marronnage en tant que tel, mais mhm. à travers toutes les îles. Je suis très content que tu me poses la question parce que c'est totalement l'histoire de tout. Mhm, On ne m'avait pas encore posé. Évidemment, déjà ma référence principale, c'est L'esclave vieil homme et le molosse de Patrick Chamoiseau. mhm, Donc c'est vraiment ma référence principale pour le film. J'ai puisé aussi dans Les Marrons de Louis Timagène Oua. C'est le premier roman créole réunionnais. mhm. De toute façon, dans cette histoire C'est... cousine, j'ai Mhm. puisé partout où je pouvais parce que c'est la même histoire en Ouais. fait. Donc vraiment, oui, on peut dire que c'est un film sur le marronnage qui vient de toute cette zone, de toutes ces zones, de la Caraïbe autant que de l'Afrique de l'Ouest. Vraiment. Ouais, c'est que je tenais à le dire parce Mm, que le fait que ce soit à l'île Maurice mm, et qu'il y ait d'autres îles qui soient mm, concernées, mm. d'être sûr que ce n'est pas une histoire qui est propre Non, au non, non, lieu non. qui a été choisi, c'est vraiment une histoire qui est liée à donc chaque île, dans chaque plantation, il Mm, y a eu cette utilisation, il y a eu cette représentation mm, des cultures qui se mm, sont mixées. mm. Donc, Même, ok. même la scène finale, pas pour je veux pas spoiler, donc je ne Mm, dirai pas quelle est la nature de la scène finale du film, mais la scène finale du film, on la retrouve à La Réunion, on la retrouve en Guadeloupe, en Martinique, enfin, cet acte mhm, que les marrons commettent pour être libres jusqu'au bout, ce n'est pas, c'est une histoire malheureusement commune
au temps de l'esclavage. Mais du coup, il y a beaucoup de symboles parce que tu dis Mm, dans tes interviews mm, que c'est lié aussi à la porte de non-retour mm, au Bénin. mm, mm, On retrouve cette porte de retour au Ghana, on mm, retrouve cette porte au Sénégal. Gorée. Mais du coup, on vient de dire que le symbole à la fin du film, du coup, Mm, il faut aller voir le mm, film, c'est un symbole qui se retrouve sur toutes les îles. mm, Donc, du coup, c'est vraiment de prendre conscience mm, que peu importe où on se trouve en Afrique de mm, l'Est ou peu importe où on se trouve dans la Caraïbe, c'est une histoire commune et qu'il faudrait justement s'approprier de façon commune tous ces symboles mm, mm. pour en faire le nouveau, on va dire, panafricanisme. Tout à fait. Bah, d'ailleurs, moi, au Bénin, actuellement, il y a une grande envie Mhm. dans les places, dans les événements, d'amener des noms de Martinique, de Guadeloupe, de Oui. Guyane. C'est-à-dire qu'on vit dans une époque qui moi, m'enthousiasme, Mhm. parce que je sens que tout le monde, politiquement, artistiquement, tout le monde cherche à créer ses ponts, et je sais c'est ce que vous faites, Oui, votre média clairement. fait, et c'est très bien. Euh, on est évidemment cousins, et Mhm. évidemment, on a plus de force ensemble. Je rajoute les Noirs américains, Oui. parce qu'ils sont extrêmement, avec ce que Idriss Elba fait en ce moment, j'ai eu la chance d'être en contact avec Jamie Foxx, ils sont extrêmement friands de leur identité, de leurs origines. Et donc là, on parle de la Caraïbe, on parle de l'Afrique de l'Ouest, mais il faut évidemment rajouter les Noirs américains Exact. qui ont envie aussi de connaître C'est vrai. leurs origines. Mais ils ont un rapport assez différent étant donné que les lieux n'ont pas été les mêmes. Mmh, mmh, Et c'est vrai qu'ils ont plus ce côté de, pas de revendication, mmh, mais ils ont plus de films mmh. qui Ouais, c'est relatent ça. Bien l'histoire. sûr, ouais. Tandis que de notre côté, c'est un peu plus tabou. Ouais. C'est un Mmh, peu plus tabou. Et de notre côté, on perpétue aussi le fait que ça soit tabou mmh, parce que le fait de maintenant être dans la culture sénégalaise, je me rends compte qu'il n'y a pas forcément de lien en grandissant mmh, mmh, sur qu'est-ce qui se passe ailleurs. c'est ça. Donc, Ouais. ok. Ouais. Et qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui hésiterait à aller voir le film? Il y a une hésitation qui était assez récurrente, c'était tiens, un film sur l'esclavage, c'est dur, la violence, etc. C'est que c'est vraiment pas ce que j'ai construit, et c'est une de mes plus grandes fiertés dans le retour des spectateurs. C'est qu'il y a beaucoup de spectateurs qui s'attendaient à ressortir énervés, de la sang en Mhm. colère. Et moi, je crois à la catharsis au cinéma, c'est-à-dire que je crois au fait que certains films, quand ils sont conçus de cette manière-là, peuvent te laver de ta colère. Il y a une colère qui est réelle au début du film, qui est Oui. volontaire, mais le film peut ensuite te faire accéder à une autre émotion. Chaque spectateur ressentira une émotion différente à la fin, Mhm. mais c'est pas de la colère, c'est quelque chose qui peut te soigner quand tu assumes une émotion, quand tu assumes un passé en tant que Mhm. pays, une émotion en tant qu'individu, tu peux t'en soigner et être plus fort. Ben, merci, c'est tout pour Merci moi. beaucoup.